je me surprends moi-même devant le chemin parcouru. Contrairement à beaucoup de fondateurs technologiques récents, je ne me suis pas lancé dans cette aventure avec des signes de dollars dans les yeux. Je voulais simplement partager ce que j'aimais, la conception de sites web. Je n'étais ni technicienne, ni geek. J'ai appris énormément de choses par moi-même. Très vite, les gens venaient me voir en me demandant « Comment tu fais ceci ? Comment tu fais cela ?» Et c'est là que j'ai compris, partager son enthousiasme, c'est déjà enseigner. Alors oui, j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Mais transformer un simple nom de domaine acheté 35 $ en une entreprise qui vaut plusieurs milliards aujourd'hui, ça, ce n'était pas du hasard. J'ai lancé un site où les étudiants pouvaient accéder à des ressources gratuites. À l'époque, je m'initiais seul à la concession web, une approche qui paraît banale aujourd'hui mais qui, à l'époque, sans YouTube ni cours en ligne, était encore très inhabituelle. Très vite, j'ai voulu trouver un livre simple, accessible, que mes étudiants pourraient utiliser comme référence. Mais à la librairie, je n'ai trouvé que des guides techniques complexes, incompréhensibles pour le commun des mortels. Alors je me suis dit, peut-être que ce livre n'existe pas encore. Je suis rentré chez moi et j'ai écrit la proposition. Ce livre, Designing Web Graphics, a été considéré comme le premier du genre. Il a eu un succès immédiat et a été utilisé comme référence partout dans le monde. Dans la foulée, avec mon mari qui est devenu mon cofondateur, nous avons décidé de lancer une idée un peu folle, louer un laboratoire informatique dans un lycée pendant les vacances de printemps, et proposer un atelier intensif d'une semaine sur la concession web. Nous avons mis une simple annonce sur notre site, en nous demandant si quelqu'un serait intéressé. Non seulement la classe s'est vendue, mais des gens sont venus de très loin pour y participer. Pour nous, c'était incroyable, publier une annonce sur un site web et voir des gens traverser le monde pour venir, ça nous a bouleversés. Ces ateliers sont rapidement devenus le cœur de notre activité. Nous avons utilisé 20 000 $ tirés des redevances du livre pour créer notre école de concession web. Tous nos programmes affichaient complets, des mois à l'avance. Nous avions tellement de clients que nous devions en refuser. À son apogée, l'entreprise comptait 35 employés et générait 3,5 millions de $ de revenus. Puis est arrivé un événement tragique, qui a frappé le pays. L'entreprise a subi un choc terrible. Nous avons dû licencier 75% de nos effectifs, ne gardant que 9 employés. Nous avons réduit notre train de vie, rendu nos salles de classe. Nous nous battions pour simplement garder la tête hors de l'eau. C'est à ce moment-là que nous avons pris une décision cruciale, mettre tout en ligne. À l'époque, regarder des vidéos sur ordinateur était encore nouveau. Nous avons lancé un service d'abonnement à 25 $ par mois, derrière un mur payant. Mais au début, ça n'a pas marché. Nous n'avions qu'environ 1000 abonnés. L'entreprise survivait à peine. Mais j'ai tenu bon. J'ai accepté que ce ne serait pas un succès instantané. Petit à petit, les choses ont décollé. Le marché des abonnements en ligne doublait chaque année. Et un jour, nous avons franchi les 100 000 membres. Je me souviens, j'ai invité nos 150 employés et leurs familles pour fêter cet accomplissement ensemble. L'entreprise a continué à grandir. Nous avons recruté un PDG, et nous sommes passés à plus de 500 employés. Mais un autre défi est apparu, quand on grandit, comment préserver la culture et la mission de l'entreprise? Quand on est petit, tout est naturel, instinctif. Quand on devient grand,
il faut trouver des moyens de rassembler tout le monde autour des mêmes valeurs. Pendant ce temps, tout le monde parlait des MOOC, les cours en ligne massifs et gratuits, comme de l'avenir de l'éducation. Moi, j'étais sceptique. Nous, on a continué notre route. Ce qui avait commencé avec 20 vidéos est devenu une bibliothèque de plus de 6300 cours et 267 000 tutoriels. Et puis est arrivé un moment que je n'avais pas prévu. LinkedIn nous a approchés pour racheter l'entreprise. J'étais choquée, nous n'avions jamais cherché d'acheteur. Et à mon âge, je n'étais pas prête à prendre ma retraite. Mais en réfléchissant, ça avait du sens. LinkedIn aide les gens à avancer dans leur carrière. Nous leur donnions les compétences pour y parvenir. C'était une union naturelle. Alors oui, la valorisation a surpris beaucoup de monde. Mais pour moi, l'argent n'a jamais été la motivation première. Depuis le début, je me concentre sur une seule chose, l'impact. Et aujourd'hui encore, c'est ce qui m'anime.